Là, la taille, elle est flagrante en vrai. Je me retiens de le dire depuis tout à l'heure, mais là, ils ont abusé sur les formes de Nami. Hein. Et c'est ça qui est bien. Avec Oda, c'est qu'en fait, là, on dirait qu'il y a tout le temps des parallèles entre la temporalité des scans et des épisodes, tu vois. Là, on vient d'apprendre dans les épisodes que le robot géant, il est là, tu vois. Et dans les scans, nous, on sait que le robot géant va bientôt faire apparition. Et il a failli s'allumer 2 fois, et je pense que la troisième fois sera la bonne. En tout cas, je l'espère. Wesh la team, comment ça va? Wesh, de retour, hein, après une petite pause d'un jour et un gros live ce dimanche là. On est de retour pour un petit live tout petit. Parce que là je dois décaler après, je dois partir à Paname carrément les gars. Petite excursion ce soir, hein, on va rentrer très tard. Donc on va faire un petit tour à Paname, on va se promener, on va faire nos bails et tout, voilà quoi. Vous connaissez, hein. Désolé, je mets le retour vidéo pour être sûr que tout marche bien. Ok, donc aujourd'hui, petite réaction à l'épisode de One Piece, épisode qui est sorti plutôt dimanche, épisode 1095, donc c'est sur Egghead, juste après qu'ils aient rencontré Jinbei. Donc on va pouvoir voir un petit peu les séraphins en mouvement, hein, on va voir ce qu'ils valent. Et juste après, on fera une petite théorie si j'ai le temps, j'espère que j'aurai le temps, sur Rostar et Luffy dans l'espace. Comme vous savez, je dois reboot mes théories. D'ailleurs, grosse théorie qui sort ce dimanche et le live sur le live One Piece X Coville, c'est comme ça que je l'ai appelé. Ça va arriver très prochainement. Je pense dimanche, il y a la grosse théorie qui va sortir. Et après, il y aura le petit live. Parce que là, le live, je sais pas si vous vous souvenez, pour les gars assidus, les gars qui étaient là, 6 heures de live, les gars. 6 heures de live. C'était colossal. J'ai re-regardé, tout va bien. Les gars, vous allez être morts de rire. J'ai hâte de vous montrer. Il y a eu de la triche, il y a eu des trucs, il y a eu des flagrants délits. Vous allez être morts de rire, ces enfoirés. Je vais me venger, vous inquiétez pas, je vais me venger. Wesh, Kizomini, comment tu vas? Wesh, Gapadre aussi, ça va ou quoi, les refs? Bienvenue Ruff et Russ, bienvenue sur le live. T'inquiète pour la rediff. Ok, tu m'éclates, merci Gapadale, fais-moi penser parce qu'il faut surtout pas que j'oublie, il faut que je sois très assidu sur ce genre de trucs. C'est bon, je suis enfin un jour sur le manga. Ah ouais, lourd, sur le manga carrément, ça veut dire que t'as lu les scans et tout. Waouh, un délire, hein, bien joué Kizomini, comme ça on va pouvoir discuter, on va pouvoir parler de théorie, on va pouvoir... D'ailleurs, est-ce que ça t'a choqué du coup le dernier scan de One Piece qui est quand même légendaire, j'ai envie de dire. D'ailleurs, prochain scan les gars, les spoils on commence à sortir sans donner d'informations, juste tous les leakers s'accordent à dire que c'est un des meilleurs chapitres de tout One Piece. Il va se passer un truc de malade. Donc préparez-vous à l'incident de Egghead qui va sûrement révéler soit la nature du Gorosei, donc la nature de leur pouvoir, la nature de leur provenance, la nature de leurs ancêtres, ou soit ils vont Vegapunk va carrément dire le siècle oublié, ce qui s'est passé au siècle oublié, en tout cas une petite partie. Je pense pas que Oda va tout déballer comme ça. Je pense qu'il commence petit à petit à sortir ces informations, mais chapitre légendaire, j'espère que vous êtes bien accrochés, on en discutera après. Alors, je récapitule. Pour le sommaire, on commence par le petit épisode en détente. On va discuter, on va regarder tranquillement et tout. Juste après, on fait un petit débrief du live Skullville si vous voulez, comme ça on en discute un peu. En même temps, on parlera de tout ce qui se passe dans l'univers des spoils, donc dans l'actualité One Piece. Et tout à la fin, je vous ferai ma petite théorie. J'espère, normalement, elle devrait durer 15 minutes. Elle devrait pas durer trop longtemps, pas comme la dernière fois. Donc j'espère que ça va être légendaire. Ok, donc t'as vu, ouais, Vegapunk m'a choqué. Il anticipe de ouf. Ouais, en gros, il avait tout prévu. Et par contre, j'ai peur qu'il meure. Peut-être qu'il va mourir en mode... il va donner sa dernière volonté en donnant le secret. Enfin, on sait pas c'est quel secret, mais en révélant son secret, il va peut-être mourir juste après. Et c'est ce qui me fait très peur. J'espère sincèrement que Oda va pas tuer Vegapunk. J'aimerais que Vegapunk survive. S'il te plaît, Oda. Donc voilà les gars, commençons tout de suite, comme ça on perd pas trop de temps. J'espère que j'aurai le temps de tout faire, mais vu comment ça commence, je pense que j'aurai pas le temps. Ok.
Donc voilà, tout va bien. Let's go pour ce petit épisode. Jinbei il est balèze, wesh. On dirait il a la taille de Jinbei normal mais qu'il est enfant, c'est un truc de ouf. Là la taille elle est flagrante en vrai. Je me retiens de le dire depuis tout à l'heure mais là ils ont abusé sur les formes de Nami hein. Victor Vegapunk et Edison. Pythagoras. Les Mugis sont l'équipage le moins terrifiant et le moins cruel. Ça, c'est vrai de ouf. Ce sera pas ça. York. Wesh, York, on la connaît, elle. Hein. Pris comme ça, et en fait, elle a même pas les cheveux roses. Truc de ouf. On voit bien déjà la taille du robot, ça fait plaisir. Franchement, il est colossal. Ok, je savais pas que c'était fini, mais par contre, on dirait on avance trop vite. Attends, parce que là, ouais, voilà, c'est ça. C'est ouf, hein. Et dites-vous que le robot va bientôt faire son apparition. Donc voilà, c'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc petit épisode sympa en vrai, hein. Il était cool en détente. Hein. On a vu les différents Vegapunk. On a vu du coup certaines couleurs qu'on n'avait pas captées encore. Et évidemment le petit cliffhanger de la fin de l'épisode, le robot géant. Et c'est ça qui est bien. Avec Koda, c'est qu'en fait, là, on dirait il y a tout le temps des parallèles entre la temporalité des scans et des épisodes, tu vois. Là, on vient d'apprendre dans les épisodes que le robot géant, il est là, tu vois. Et dans les scans, nous, on sait que le robot géant va bientôt faire apparition. Et il a failli s'allumer 2 fois, et je pense que la 3e fois sera la bonne. En tout cas, je l'espère. Enfin, voilà. Donc, est-ce que je fais un petit débrief de l'épisode vite fait? Après, je réponds à vos messages. Après, on discute un petit peu du live de la dernière fois. Donc, petit épisode plutôt simple. Je pense qu'il y a beaucoup de révélations. On a vu aussi, je pense que là, la Toei a mis l'accent sur la puissance et les différents types de pouvoirs que pouvaient utiliser les séraphins. Donc déjà, les séraphins, génétiquement, ils ont quelque chose qui reprennent un peu les techniques de la personne dont ils ont été clonés. Comme par exemple le fait de pouvoir utiliser l'air ambiant, enfin l'eau qui est dans l'air ambiant. Ça, c'est une technique propre à Jinbei, tu vois, même propre aux hommes poissons, mais Jinbei a une certaine maîtrise de cette technique. Et quand on voit ça, on se dit quand même que tous les séraphins vont partager ce type de technique. Donc, vont avoir plus de l'aisance dans l'exécution de ce type de technique, tu vois. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un clone et il y a vraiment toutes les techniques aussi qui vont avec. Ensuite, il y a toute l'intégration des pouvoirs. Donc, il y a le pouvoir des fruits du démon, évidemment, mais il y a aussi les pouvoirs des pacifistes anormaux, il y a aussi le pouvoir des bulles, il y a aussi le pouvoir, ça c'est important parce qu'il me semble que ça n'a pas été dit dans le manga, c'est la manière dont les séraphins peuvent s'adapter et progresser en fonction de leur combat. Ils apprennent de leur combat comme un être humain normal et deviennent de plus en plus forts. Donc plus ils vont affronter de personnes puissantes, plus ils vont devenir puissants. Je pense que ça a son intérêt pour l'avenir du manga parce que justement, là ils sont enfants, je sais pas comment ils vont devenir vieux, mais je pense qu'à un moment ils seront adultes et pourront avoir leur plein potentiel. En tout cas, je le vois comme ça. Et pour moi, ça m'est pas du tout impossible. Donc ensuite, on a tout ce qui est... on a eu quoi? On a eu... ouais, en vrai, la plupart de l'épisode, c'était sur le combat. Mais aussi quelques petites informations sur la manière dont York, enfin plutôt les Vegapunk en général, se transmettent les informations. Tu vois, ça peut être des informations physiques comme des émotions et tout. Les émotions, ça me dérange pas, mais l'énergie, par exemple, quand tu manges, tu fabriques de l'énergie, c'est ce qui permet à ton corps de survivre et d'actionner tout le mécanisme biologique. Et du coup, là, ils peuvent carrément envoyer de l'énergie à distance. Et moi, ça je trouve ça ouf. Je trouve ça pas impossible, tu vois, même dans notre vie réelle, mais je trouve ça quand même ouf, tu vois, que quelqu'un puisse manger pour quelqu'un d'autre et que l'énergie soit transmise, etc., de manière Bluetooth, tu vois. En plus, ça existe déjà, enfin, ça existe. Ça existait déjà parce que Tesla pouvait transférer de l'énergie d'un point A à un point B avec l'air ambiant ou avec le sol, etc., etc. Donc, c'est ça qui est ouf.
Oda a vraiment de très très bonnes connaissances dans le domaine scientifique parce que franchement, c'est des trucs qui me paraissaient au début impossibles, mais au final est totalement possible. Donc comme on l'a vu dans les scans, il y a certains Vegapunk qui malheureusement vont pas survivre, mais leur douleur va pas être, enfin peut-être leur douleur, mais en tout cas la mort et les blessures vont pas être transmises aux autres, mais ils peuvent transmettre. Moi je pense qu'en fait ils peuvent contrôler ce genre de choses. Donc ça veut dire que quand York elle mange, elle peut transmettre le côté satiété, elle peut transmettre le côté énergie, elle peut transmettre aussi le fait de vouloir aller aux toilettes comme ils ont dit, tu vois. Mais peut-être qu'ils peuvent aussi bloquer, inhiber ce type de choses en faisant en sorte que la douleur, que la fatigue et tout soit pas transmise, tu vois. Après, je pense quand même qu'ils doivent la ressentir, mais York va l'aspirer, va dormir pour les remettre d'aplomb. Bon, enfin, vous avez capté la chose. En tout cas, il faut voir comment le pouvoir. Enfin, c'est même pas un pouvoir en vrai, mais il faut voir un petit peu comment se transmettre les énergies et tout. Je pense que ça a son importance. Euh, et je pense que ça y a une explication logique. Donc voilà. Donc moi je pense que ouais l'épisode ça a été ça, puis après il y a le cliffhanger de la fin, donc le robot géant on en a déjà parlé énormément dans les scans, mais bon on a énormément d'informations. Donc robot géant qui est là depuis 200 ans, enfin ouais ici là à l'endroit de Egghead depuis 200 ans, enfin même moins il était à Marijois et Vegapunk l'a récupéré à l'insu du gouvernement mondial, il l'a amené sur Egghead pour pouvoir l'étudier. Mais c'est le robot qui a attaqué Marijois il y a 200 ans. Et il date du siècle oublié, voilà, pour être précis. Donc voilà. Donc on a d'un côté la manière dont les Vegapunk pardon, se gèrent entre eux pour transmettre les informations, etc. On a au début de l'épisode la puissance des séraphins avec le mécanisme de leur pouvoir, etc. Donc là, ça va être un épisode explicatif qui va te donner énormément d'informations, mais ouais, on va dire sur le SSJ, tu vois, sur le côté scientifique de chaque personnage présent sur l'île. Et là, à la fin, on a le cliffhanger qui sûrement va être expliqué dans le prochain épisode. D'ailleurs, il me semble que vu que là, on a tous les Vegapunk, le prochain épisode, ça va être la présentation du Stella. Donc, je pense que là, on va pas être surpris, hein. Je pense que ça va être cheveux blancs, carrure type Einstein, tout ça, petit. Donc, ça va expliquer pas mal de choses. Mais je pense que ouais, c'est un petit épisode cool. Je pense qu'il n'y a pas trop de choses à dire sur cet épisode, hein. Mais en tout cas, j'ai kiffé. Donc voilà les gars. C'est tout pour ce petit côté analyse de l'épisode.